Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer une nouvelle série de Bandai, une nouvelle série Gunpla qui en fait est une émanation de la série SD. La série SD, c'est la série Super Deformed. La série en fait qui est une série qui reprend, je dirais, les icônes des Gundam et qui les déforme façon un peu chibi avec des très grosses têtes et des tout petits membres. Voilà. Et en fait, cette série propose, la série donc SD Gundam Cross Silhouette, voilà, qui permet en fait de faire un croisement entre euh, deux frames, qui sont la frame SD et la frame CS. Voilà, la différence, on va le voir, un petit peu plus d'articulation, un petit peu plus de mouvement et de mobilité au niveau des genoux, au niveau des épaules, une tête un petit peu différente. Vous voyez, là on a vraiment une tête chibi avec des gros yeux. Là on a une tête un petit peu plus, je dirais, ressemblante au RX78-2 d'origine, mais toujours dans des formats déformés. Euh, L'intérêt de cette série-là, c'est qu'on va pouvoir effectivement jouer avec les différentes silhouettes, on va jouer avec les différents formats. C'est-à-dire qu'on peut croiser très bien, on peut mettre le haut euh, du cross silhouette, du cross silhouette, et le bas du SD et inversement, etc. etc. L'intérêt aussi, et ça je vais le tester, c'est qu'on peut trouver et on pourra jouer avec les pièces d'autres SD qui a priori sont compatibles avec donc cette série là. Le SD j'aime bien. Ça c'est mon premier Gunpla. Je savais même pas que ça s'appelait un Gunpla d'ailleurs à l'époque. Que j'ai fait il y a environ un an et demi. C'était le Try Burning avec mon accent anglais de merde. Qui est un. J'adore ce Gunpla. Pour plein de raisons, parce qu'il est super fun, parce que la manière dont les mains sont posées, ça lui donne une super dynamique, je trouve ça très très joli. Voilà, c'était mon premier, et quand j'ai vu cette série sortir, donc cette série Cross Silhouette, elle est sortie au mois de juin, et les premiers modèles sont partis en expédition de chez Planet Japan il y a à peine une semaine. Bah, il fallait que je les commande. Donc on va vous faire une série complète sur la cross silhouette. Et avant de déballer, je présente un peu quand même. On va faire donc ce pack là important. C'est un pack qui reprend donc sur la base du RX78 deux frames, la frame SD, la frame CS. On va faire toujours avec le RX78 le modèle RX78, mais lui juste en SD. Alors attention, parce que moi je me serais fait avoir sans fouiller le truc, sans creuser. J'aurais pu penser que j'avais les deux dans le package. Non, vous n'avez que le SD dans le package. Le CS, c'est une silhouette qu'il faudra commander à part, hein, donc ça c'est important. Et puis dans la même chose, j'ai commandé aussi le Zaku 2. Donc je vais faire un petit week-end marathon sur cette base-là, où on va déballer un petit peu tout au fur et à mesure, et on va monter tout. Je vais essayer de faire ça ce week-end. Ça devrait le faire. Donc voilà, moi je suis assez emballé par cette série-là, assez emballé parce que bah, les chouettes, j'aime bien vraiment les deux visages. On nous annonce, eh bien, on nous annonce beaucoup plus de finition au niveau de démoulage. Donc moi, pourquoi? Alors, on y va sur la boîte. Donc ici, je me répète, le RX78-2 en SD et en CS. Voilà, on va se faire un petit tour du Rama de ce que ça va donner. Donc, vous voyez un petit peu, donc là ici on a la boîte. Euh, Ici on va retrouver donc la fameuse CS. Vous voyez, il y a plus d'articulation au niveau des épaules qui sont plus hautes et plus d'articulation au niveau des genoux et les pieds sont aussi plus hauts. Donc là on a le modèle ici en modèle SD et on va arriver sur le modèle, normalement photo suivante, sur le modèle, il est en SD toujours. Voilà, je vous fais des petits diaporamas comme ça vous pouvez bien vous rendre compte. Toujours la silhouette en SD, en CS, pardon. Voilà, le voilà en cross silhouette. Donc un peu plus de mouvement, on le voit au niveau des joints des épaules, on le voit au niveau des joints des genoux. La position des membres est vraiment pas la même euh, que, euh, que sur du SD. Voilà. Ok.
Allez, maintenant on revient sur la boîte et on va se faire un petit tour d'horizon de la boîte. On a vu la partie supérieure. Donc voilà, hop là, allez. Ici, on a notamment, hop là. On a ici la partie de montage du casque et vous voyez les yeux c'est vraiment une seule et même pièce. Il n'y a pas de stickers pour la partie CS. C'est une seule pièce et c'est ma foi plutôt pas mal. Donc il est livré avec le bouclier et avec le rifle. On a ici différentes poses de la CS silhouette, de la CS frame. Ici le visage, hop, toc, toc, toc. Le visage, les deux visages différents, les deux casques différents, soit en SD au-dessus, soit en CS en bas. Voilà. Le shield qui peut être posé sur le dos. Jusqu'ici, ça va bien. Ici, on retrouve les illustrations. Pam. Ici, donc, vous avez encore une fois l'explication des deux proportions, des deux silhouettes. Donc ici, l'explication. Alors, les codes couleurs sont clairs. Hein. Le code couleur bleu, c'est pour les SD. Donc, c'est effectivement, on me dit familiar SD proportion. C'est effectivement des proportions qui datent des années 80. Hein. Les premiers, c'était des gachapon déjà à l'époque, avaient déjà cette proportion-là au niveau de la forme. Et puis en rouge, voilà, donc on précise bien les deux silhouettes si on n'est pas compris. Mais bon, au moins c'est bien précisé. On nous précise effectivement là où ça va améliorer un peu les choses. Donc effectivement, au niveau des épaules, au niveau des genoux, qui sont effectivement, qui permettent, alors ça nous explique, hein, je vous le traduis rapidement, les joints sur les épaules et les genoux sont articulés, ce qui nous permet d'incroyables poses d'action. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, on y va maintenant sur l'ouverture de la boîte. Toc. Donc à l'intérieur, on retrouve toc, la notice, on y reviendra un petit peu après. Alors le petit truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai juste ouvert la boîte. En fait, les pièces sont assez grosses et elles ont tendance parfois à se détacher. Vous voyez, j'ai des pièces qui sont carrément détachées des grappes. Ça, c'est pas très très agréable. Bon, bref, une petite pub à l'intérieur de Bandai, on y reviendra. Donc deux sachets. Un sachet qui comprend en fait vraiment les pièces du RX78 et ici les pièces de la Cross Silhouette. On le voit d'ailleurs, elle est livrée avec un autre casque. Ça permettra de faire du custom, ça permettra, c'est pas mal ma foi. Donc ici on va ouvrir le premier sachet, qui est le sachet des pièces mêmes du RX78. Toc, allez. Je vais tâcher de pas perdre de pièces. Vous voyez, ça c'est le truc. Hein. Quand il y a des pièces qui se détachent des grappes, faire super gaffe. Sinon on se fait rouler. Hop, ça, vous voyez, hop, on met ça de côté. Donc, et ça continue encore et encore. Première grappe. On y va. On ira sur les stickers un petit peu après. Première grappe ici, qui sont les grappes où on retrouve le bouclier, tout ce qui est partie basse des jambes, les bras, les boots et les protèges. Le V-fin qui est évidemment énorme. Le Beam Saber qui est en blanc, qui est ma foi pas mal. Donc ici, j'ai dans la main en fait la taille. Voilà. Toc. Et bim, et voilà. Ça, c'est un peu le défaut. Là, pour le coup, les pièces sont lourdes par rapport à la grappe. Donc, vous voyez, hein, je ne l'invente pas. Ça a tendance un peu à brinque-baller. Cette pièce-là, elle est prête à tomber. Voilà. C'est pas forcément un super méga bon truc. Mais bon, allez, c'est pas grave, les pièces n'ont rien. C'est pas dramatique. Deuxième grappe, qui est la grappe couleur. Donc, on va retrouver effectivement, hop, notamment le. Ici, ce sont les yeux. Hop, je vais vous faire un petit zoom sur les yeux. Toc. Dans ce sens-là, ce sera encore mieux. Voilà. On retrouve donc le haut du bouclier, les boots, une partie de la taille, les, les ventilateurs, la partie qu'on retrouve sur l'avant de la poitrine. Donc l'arrière, le backpack est très joli.
Les gravures sont vraiment très belles. Les couleurs sont nickel. Rien à dire, hein. On est sur les couleurs euh, tradi du grandpa, comme on dit, le grand-père. Voilà, le grand-père des Gundam. Ici, hop, on a donc la pochette de la silhouette. Donc ici, on retrouve deux grappes. Une première grappe, donc qui est la grappe. Alors, ça, il semblerait que c'est la grappe SD. À vérifier. Non, la grappe SD, elle est là parce qu'on retrouve en fait la partie haute, elle est très courte et les fixations d'épaule sont pas excentrées, alors que effectivement la grappe, la, la partie haute CS, vous voyez les fixations, hop, on va aller voir là, les fixations pour les épaules sont beaucoup plus hautes, ce qui permet effectivement de donner un peu plus de déploiement à notre gunpla. Voilà au niveau des grappes de des silhouettes, de la silhouette modifiable. Voilà. On retrouve une petite plaquette de stickers. Donc la partie avant pour la taille. Pour quelques éléments. Ici on a le viseur. Ça ici là. Hop là. Ce sticker là c'est pour le viseur avant du rifle. Voilà, on y reviendra un petit peu. En photo. On retrouve donc la fameuse notice. On va poser qui nous explique toujours en code couleur, bleu, rouge, les deux éléments, et comment on pourra adapter. Donc vous avez à chaque fois deux bandes d'assemblage pour le CS, pour le SD. Ça vous explique bien les choses, on ne peut pas se gourer. Voilà. Et puis ici, la partie en couleur, la partie de la tête, etc. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué à monter. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour la partie. Ici, dans la boîte, donc un catalogue des modèles Bandai. Donc ça, c'est cool. C'est cool parce qu'on voit tous les nouveaux modèles et on peut faire son choix et ses courses. Voilà. Plein de choses. Notamment les nouvelles figurines Dragon Ball, Dr. Slump, etc. 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 Et avec la mise en avant, évidemment, la série Divers. Gundam Build Divers, qui est vraiment une chouette série. Moi, j'aime bien. Voilà. Et avec les nouveaux modèles, donc on a le Ogre ici, le Mamakapool. Le Ogre et le Mamakapool, je vais vous le monter cette semaine, normalement. Donc voilà. Bon. Après cette longue vidéo, les déballages des autres modèles seront beaucoup plus courts. En tout cas, merci de votre attention. On attaque le montage de notre RX78-2 en cross silhouette et à bientôt. Salut!